Donc effectivement, on peut être immobile dans le courant du fleuve, et c'est un peu ce que je crois être, parce que si on m'avait dit il y a 30 ans, justement, quand j'ai démarré ce texte, qu'un jour, on s'en viendrait à gauche faire l'éloge de l'allocation des utérus ou de l'achat ou de la vente d'enfants. J'ajoute, et je le dis souvent parce que c'est Peter Singer, le philosophe de cette chose-là, qu'on pourrait avoir des relations sexuelles avec les animaux, sous prétexte d'antispécisme. C'est très précisément dit et écrit. La libération animale, un livre que Grasset a publié. Ah oui, officiel écrit, et tout ça, j'ai pas lu. Des cahiers antispécistes, où il y a un texte où il nous explique que le problème, puisque finalement il n'y a pas de différence de nature, mais des différences de degré avec les animaux, on peut avoir des relations sexuelles avec les animaux, la morale absolue étant, leur fait-on du mal ou pas ? Si on leur fait du mal, c'est non. Si on leur fait pas de mal, c'est oui. Ça veut dire, votre poisson rouge, non. Mais une vache, oui, vous pouvez. C'est ça. Mais c'est dit sérieusement. Comment savoir si on la viole, la vache, ou elle est consentante ? Eh bien, on imagine que, puisque les critères de l'éthique pour Peter Singer, c'est le plaisir ou le déplaisir. Si vous avez du plaisir, c'est défendable. Si vous avez du déplaisir, ça n'est pas défendable. Et donc là, vous avez Paul Preciado, c'était d'abord Béatrice, c'est devenu Paul, philosophe, là encore publié chez Grasset, reçu à Beaubourg, qui s'en vient nous expliquer que pour que le sperme blanc n'aille pas dans le ventre et les utérus des femmes, il faut le gâcher par l'homosexualité, la masturbation. C'est évidemment pas un problème, il n'y a pas de problème à être homosexuel et à se masturber, mais qu'il faut aussi envisager des formes alternatives de sexualité, notamment la zoophilie, donc c'est défendu, et la coprophagie, c'est-à-dire le fait de manger ses matières fécales. Oui. C'est publié dans Libération, ça. Et alors, on dit... Ça ferait partie de la sexualité, quoi. Oui, c'est une sexualité comme une autre. Et là, c'est tout, c'est Foucault, c'est toute cette pensée-là. Et alors, on me dit, si vous êtes de gauche, c'est ça maintenant la gauche, il faut défendre ça. Je dis, non, moi je suis de gauche, et justement, je ne défends pas ça au nom de la gauche. Parce que je pense qu'on peut combattre ce genre de sottise. Alors oui, on peut effectivement imaginer que dans l'intimité de la sexualité, des gens puissent trouver plaisir à la scatologie, à la scatophilie. C'est une affaire personnelle, ça ne gêne personne. Mais de là à en faire la promotion en disant que ce serait nettement supérieur au fait d'avoir des relations sexuelles avec un homme blanc, le fameux sperme blanc, il y a un socialiste, je crois, je sais pas s'il était socialiste, mais enfin de gauche, qui s'est filmé en train de manger à quatre pattes des matières fécales. Et évidemment, il a été un peu expulsé de son parti, mais qui faisait la promotion de ce genre de choses. Donc, il y a un moment donné où on se dit, il y avait de la morale à gauche aussi. Moi, j'ai la nostalgie des vieux prolétaires qui pensaient effectivement qu'il y avait de la dignité, de l'honnêteté, de l'honneur, qu'il y avait des choses qu'on faisait, des choses qu'on ne faisait pas, que la culture, ça n'était pas, ça émancipait.